Bienvenue sur ma chaîne Rockwood Survie. Aujourd'hui, on est rendu à notre troisième volet des radiocommunications. Le premier volet, c'était sur les walkie-talkies. Le deuxième, ça avait été la semaine dernière sur les CB. Et aujourd'hui, on va décortiquer le radio amateur. Restez avec moi, je vous montre. Mon nom, c'est Roch Dubois, puis aujourd'hui, je suis vraiment content de vous expliquer pourquoi que le radio amateur, c'est essentiel pour la survie. Vous allez comprendre, il y a sa place autant que pour le walkie-talkie ou le CB. Je vous explique ça un petit peu plus en détail. Je ne vous montrerai pas à quoi servent les boutons parce qu'on va en avoir pour au moins 2 heures. Puis il y a déjà des YouTubers qui s'occupent de ça. Puis ça, il faut vraiment prendre le temps parce qu'il y a des codes à faire pour faire certaines choses. Moi, ce n'est pas le but de vous montrer comment il fonctionne. Le but, c'est de vous montrer qu'il est essentiel pour la survie. Celui-là, c'est un petit radio amateur AM/FM, 5 watts. C'est le Quadshin UV-K5. C'est ça qui est son modèle. Puis, c'est un peu comme le Boffin. Il y en a qui connaissent le Boffin, sauf que ça, c'est une petite coche plus haut. Les fréquences, ça joue de 15 MHz à 1300 MHz. C'est la plage la plus grande que vous allez pouvoir trouver sur des petits portables comme ça. Présentement, la plage qui est préenregistrée dedans, que vous allez pouvoir écouter, parler, tout ça, mais vous n'avez pas le droit de parler si vous n'êtes pas licencié. Je vais en revenir avec ça un peu plus tard. La plage de fréquence, c'est de 136 à, de mémoire, là, 174 MHz. Ça, c'est pour le VHF. Puis pour le UHF, c'est de 400 à 480. Fait que vous avez quand même une grande plage d'écoute là-dessus. C'est vraiment, vraiment intéressant. Faites-vous l'oreille à écouter là-dessus avant de dire, moi, je veux commencer à parler, je veux prendre les cours pour avoir ma licence. Apprenez votre appareil, comment ça fonctionne. Il y a des codes à suivre. Je vais tous vous les montrer à mesure. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça, mais il s'agit de prendre le temps, si vous êtes sérieux, dans vos démarches. Vous allez pouvoir installer des firmware. Les firmware, c'est pour élargir vos écoutes ou pour des plages pour parler aussi. Fait que ça, c'est vraiment pas long à installer. Vous avez ici, à côté, une petite porte qu'on rouvre. On va vous l'ouvrir juste pour vous montrer comment c'est. Hop, là, on va l'ouvrir sur le bon bord. OK. La petite porte qui est ici. Puis, vous avez un petit fil comme ça qui est vendu séparément. Puis que vous rentrez tout simplement ici, d'un côté. Puis ça se branche soit après votre tablette ou votre ordinateur. Il y a environ une centaine de firmware que vous pouvez installer à l'intérieur. Puis c'est vraiment pas long à installer. Vous allez avoir des YouTubers qui vous montrent ça vraiment en détail. Vous avez quelques questions seulement à répondre. Et ça prend moins de 5 minutes pour rentrer vos firmware dedans. Fait que ça élargit vos écoutes. Selon les endroits que vous avez, vous choisissez le firmware à votre que vous aimeriez écouter le plus ou émettre aussi. Parce que ça, vous allez pouvoir écouter sur le VHF, le UHF. Ça comprend les radios amateurs, des taxis, les compagnies de transport, l'aviation, tout ce qui a rapport au maritime, fait que les sauveteurs, fait que les affaires qui se passent, mettons, quand il y a une catastrophe, vous allez tout pouvoir entendre qu'est-ce qui se passe avec ce petit radio-là. Fait que, à l'endroit que vous êtes, vous allez être au courant de tout ce qui se passe autour de vous. Puis pour parler, c'est ça, tantôt, j'avais commencé, pour avoir le droit de parler là-dedans, il faut que vous suivez un cours, puis vous avez des choses aussi à apprendre, puis
vous allez obtenir votre licence pour pouvoir parler dans votre radio. Ce n'est pas une nécessité, parce que moi, comme je dis au monde, vous pouvez en posséder un sans avoir à parler dedans, mais vous pouvez vous en servir aussi en cas de secours. Vous savez qu'est-ce qui se passe alentour de vous, mais il y a un bouton d'urgence dessus que je vais vous montrer un petit peu plus loin. Après ça, vous avez 200 canaux de mémoire à l'intérieur de ça. Vous avez 128 canaux programmables aussi. Puis tout ce qui est radio FM. Vous pouvez avoir tous les postes radio FM d'une radio normale là-dessus. Puis vous avez aussi 10 canaux météo. Un peu comme le CB, il y a des canaux météo. Ça, c'est toujours des canaux météo. Là, c'est basé où il y a des aéroports, puis ça va aller chercher vraiment loin. Après ça, la puissance de sortie, ça, c'est très important. Parce qu'on a parlé que c'est un 5 watts de 0,5, un demi-watt, si on veut, jusqu'à 2 watts. Ça va être le low. Quand on va aller chercher des affaires plus raffinées, là. Le 2,5 watts à 4 watts, là, on tombe medium. Ça va être écrit un M ici à l'intérieur. Puis, de 4,5 à 5 watts, là, vous avez le top wattage que vous pouvez écouter là-dessus. Puis ça, on peut aller aux lettres qui a des codes qu'on peut apprendre. Ici, je vais vous montrer chaque lettre. Je vais essayer de ne pas bouger parce que moi, je shake un petit peu. Hein? Il y en a qui m'ont déjà fait la remarque, là, mais c'est parce que j'essaie de ne pas trop bouger. Quand on est au bout des bras, on est porté à bouger comme ça. Fait que chaque lettre veut, il y a son mot. Puis chaque mot, il n'interfère pas avec aucun mot. Que vous prenez la fin d'un mot, il n'y en a aucun qui se ressemble. Le début d'un mot, il n'y en a aucun qui se ressemble. Fait que si on part, mettons, de A, c'est Alpha, B, Bravo, c'est Charlie, D, Delta. Là, sans dire les lettres, là, vous avez Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliette, Kilo, Lima, Mike. Je suis rendu à N. N, c'est November, Oscar, Papa, Québec, Roméo, Sierra, Tango, Uniforme, Victor, Whiskey, X-Ray, Yankee et Zulu. Fait que vous allez voir, ça vient machinal. Moi, ça fait longtemps que je ne les ai pas dit, là, puis des fois, il faut juste que je pense. Mais vous allez voir que c'est vraiment pas dur. Là, parce que quand que je commence à dire A, Alpha, B, Bravo, je viens des fois, je me mélange des lettres. Quand je les dis toutes un arrêt de l'autre, ça va assez bien comme ça. Fait que là, s'il y en a qui veulent prendre un screenshot, ou vous pouvez directement aller sur Internet, puis vous allez pouvoir les copier. Après ça, vous avez les codes Q. Ici, j'en ai trouvé 29 sur Internet. Ceux-là, je ne les sais pas toutes. J'en sais quelques-uns. Vous pouvez aller voir. Je prends le temps de vous le montrer comme ça. Fait que c'est très important. Ça, vous allez entendre ces codes-là. Fait que si vous voulez savoir qu'est-ce qu'ils disent, c'est important que vous sachiez les codes Q. Mais il n'y en a pas tant que ça. J'en ai trouvé 29, moi. Après ça, vous avez quelques autres codes aussi. Quand quelqu'un embarque sur la radio, bon, bienvenue, 73, on lui dit 88, on est bien content, tout ça. Fait que vous avez certains petits codes ici que vous allez pouvoir aller chercher. Parce que ça, c'est pour le radio amateur. Je n'avais pas présenté l'autre jour pour le CB. Il y a aussi des codes de CB. Mais les CBE, ils ont arrêté d'utiliser ces codes-là, sauf le 10-4, 10-10, 10-4 qui veut dire j'ai compris, OK. Le 10-10, j'ai terminé. Moi, je savais tous ces codes-là. C'était un honneur dans le temps de savoir nos codes. Parce que dans le temps, ça prenait un permis ici. Si je regarde au Québec, ça prenait un permis pour utiliser le CB. Mais maintenant, depuis les années 80, ça ne prend plus de permis.
Fait que le monde, ils se sont moins occupés de retenir les codes. Fait qu'ils gardaient quelques-uns, juste ceux qui pouvaient, les plus faciles, les plus fréquents, mais c'était vraiment plus pour jaser, tout ça. Parce qu'il existe plusieurs codes 10. Le code 10 des CBE, qui est maintenant pratiquement plus utilisé. Vous avez différents codes 10 pour les policiers, dépendant de quel endroit ils sont. Vous avez les codes 10 pour les pompiers, puis les paramédics et ambulanciers, ils ont leur propre code 10 aussi. C'est tous des codes 10 différents. Je les avais déjà toutes. Vous pouvez aller voir, il y en a sur Internet, on peut retrouver, mais il y en a, c'est plutôt dur pour côté policier. Il y en a qui ne veulent pas divulguer le code 10. Après ça, je vais vous expliquer un petit peu les fonctions qu'il y a dessus. Ben, je n'explique pas les fonctions, mais un petit peu qu'est-ce qu'il y en est. Ici, c'est votre tableau de bord, votre écran, l'ouvrir, le fermer. Fait que vous pouvez choisir qu'est-ce que vous voulez comme canal ou le scanner. Ça, c'est l'endroit qu'on parle ici. Vous avez un endroit aussi, si vous voulez mettre un micro ici, on lève la petite portière. Vous pouvez aussi le charger ici, dans cette portière-là ici, parce que la portière qui est en haut, c'est la même place que où ce que c'est qu'on met les firmware. On peut se mettre un petit microphone ici pour parler. Dans le microphone, vous pouvez parler et écouter avec le même. Après ça, ici, c'est votre PTT pour parler ici. Après ça, j'avais dit que je parlerais le fameux bouton d'urgence. Je vais le fermer tout de suite parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser ça. C'est réellement en cas d'urgence. Je vais vous l'expliquer un petit peu. Que si, mettons, vous êtes blessé puis vous êtes dans le bois, vous n'êtes pas capable de parler, vous avez juste à peser sur le bouton, vous le tenez dessus. Vous entendez? Je l'ai fermé tout de suite parce que on n'a pas le droit d'utiliser ça, on n'a pas le droit de faire ça. Fait que là, moi, j'ai fait juste à peu près 1 seconde ou 2. C'était pour vous démontrer, on n'a pas le droit de faire ces choses-là. Mais c'est de quoi pour vous retrouver en cas de besoin. Vous n'avez même pas besoin de parler. Vous pesez sur le bouton d'en bas ici. Vous avez votre bouton d'urgence. C'est un petit peu comme les appareils qu'il y a reliés par satellite, qu'il y en a qui payent tant par mois, puis ils vont quelque part. Ben ça fait un petit peu la même chose. Puis dites-vous que le radioamateur et le CB, c'est un peu comme une famille, ça. Si vous avez besoin d'aide, puis vous avez votre CB, dites-vous que vous allez avoir du monde pour vous aider parce que le monde s'entraide beaucoup. C'est un petit monde, mais c'est un monde qui se tient. Puis le radioamateur, je vous dirais, c'est un grade un petit peu plus encore. Parce que là-dedans, vous avez des codes de conduite à suivre qui sont beaucoup plus sévères que ici. C'est sûr qu'il y a des codes de conduite aussi. On ne fait pas n'importe quoi avec le CB. Il y a des protocoles aussi à suivre. Fait qu'il y a beaucoup de respect si on veut pouvoir continuer à pouvoir les utiliser librement. Parce qu'on peut se compter chanceux de pouvoir les avoir même si on n'a pas de licence. On peut les modifier aussi. C'est ça qui est le fun pour ça. Ça arrive avec une antenne tout petite comme ça, flexible. Fait qu'on peut la dévisser. Puis si, mettons, vous êtes dans le bois puis vous voulez être... C'est vraiment tout près. On peut mettre la fameuse petite antenne flexible ici. Mais celle-là, c'est très, très, très portatif. Puis vous pouvez le camoufler dans votre petite poche là ou dans votre sac à dos en arrière avec votre microphone. Si vous voulez avoir une plus longue portée, ici, j'en ai une plus longue. Ça, vous allez vraiment attraper une longue portée avec ça, puis elle est flexible aussi. Moi, je n'ai pas été plus loin que ça parce qu'il y en existe plusieurs
des plus longues, il y en a qui se plient aussi, il y en a des qui sont plats. Pour moi, c'était suffisant. J'ai la petite, la moyenne qui vient avec l'appareil, et je me suis pris une longue, mais il y en existe beaucoup des plus longues encore, mais je trouvais que c'était suffisant. En passant, on n'utilise jamais sa radio, pas d'antenne. Ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Vous avez aussi une lumière qui se trouve ici sur le dessus. Puis, vous avez aussi, elle peut flasher. Vous avez deux modes. Elle fait juste éclairer ou flasher. Vous comprenez maintenant qu'ils ont toutes leur place, ces appareils-là, que ce soit le walkie-talkie, que ce soit le CB. Mettons, moi, je vais faire juste une randonnée, je suis avec des amis ou avec mon épouse, je vais emmener juste le walkie-talkie. Je fais une randonnée de plusieurs jours, je vais dans un endroit que je ne suis pas habitué, mettons, d'aller, ou, mettons, que c'est une plus longue durée, je vais emmener un CB là-dessus. Je peux emmener les walkie-talkies pour qu'on se parle, mais je vais emmener un CB en cas de détresse. Parce que je n'amène pas tout ça. Mais si advenant qu'on a un petit cataclysme, il arrive un petit chaos, qu'il arrive n'importe quoi, là, c'est ça qui devient primordial pour moi. Parce que je veux savoir qu'est-ce qui se passe autour de moi. C'est là, vous comprenez, ils ont chacun leur place. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir deux de chaque. Sauf pour les walkie-talkies, c'est important d'en avoir minimum deux. Si vous êtes deux, si vous êtes trois, pour que n'ayez trois pour que tout le monde puisse se parler. Si vous êtes, ça se vend environ 150 $ canadiens. Si vous voulez un CB, vous n'en emmenez juste un. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir deux. Ça, c'est en cas de détresse. Fait que ça coûte environ 250 $ canadiens. Puis, un seul radio amateur, vous emmenez. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir tout chacun un. Vous pouvez en emmener juste un. Ça coûte environ 50 $ canadiens. Fait que vous voyez que c'est quand même pas si dispendieux que ça. Pour 450 $, vous êtes capable d'être super bien équipé côté radiocommunication. Puis si vous voulez aller plus loin, vous vous licenciez, puis vous allez pouvoir jaser comme vous voulez avec partout sur le monde. Fait que j'espère que ça vous a éclairé, puis que vous allez être à l'écoute de ça. Puis si vous avez aimé, vous me faites un petit pouce. Puis n'oubliez pas de vous inscrire, de partager. Ça, c'est ma plus belle récompense, de voir grandir ma famille dans le YouTube. Je trouve ça vraiment plaisant. Puis je vous souhaite là-dessus une super belle journée et à une prochaine vidéo.